Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous aimeriez savoir comment réaliser facilement des décorations en corde pour orner vos poignées de porte ou même un sac à main? Alors bienvenue sur cette vidéo. Nous allons créer ensemble trois modèles différents en utilisant plusieurs techniques simples et rapides. Commençons par le premier modèle, le pompon en perles. Prenez une vingtaine de morceaux de corde d'environ 25 cm de long et regroupez-les devant vous. Prenez une corde supplémentaire de même longueur et nouez-la autour des autres cordes réunies à l'aide d'un double nœud bien serré. Ensuite, prenez une nouvelle corde que vous ferez passer entre les franges du pompon, comme ceci. Prenez de la ficelle ou de la corde de couleurs différentes et coupez un morceau d'environ 1 mètre de long. Avec cette corde, nous allons réaliser une surliure pour rassembler et sécuriser les franges du pompon. Pour commencer, pliez cette corde à environ 15 cm d'une de ses deux extrémités et orientez cette pliure vers le bas du pompon. Maintenez la pliure dans votre poing gauche pendant que vous commencez à enrouler la plus longue extrémité autour des franges du pompon, vers le bas en direction de la pliure. Après une dizaine de tours, faites passer l'extrémité de corde que vous utilisiez dans la boucle située en bas. Ensuite, tirez doucement sur la petite extrémité de corde située en haut du pompon afin de faire remonter la boucle et la dissimuler sous les précédents tours de corde. Enfin, coupez les deux extrémités superflues de la corde pour obtenir une surliure impeccable. Enfilez une première perle sur la corde libre en haut du pompon, puis faites un nœud juste après. Enfilez une deuxième perle et bloquez-la également avec un deuxième nœud. Au besoin, aidez-vous d'une aiguille. Continuez ainsi sur les deux extrémités de corde jusqu'à obtenir une poignée suffisamment large pour être accrochée à une poignée de porte ou à un sac. Ensuite, nouez ensemble les deux extrémités de corde à l'aide d'un nœud solide. Coupez les deux extrémités de corde superflues. Coupez toutes les franges du pompon à la longueur voulue. Si vous le souhaitez, vous pouvez également brosser les franges pour obtenir un pompon plus volumineux et tout doux. Enfin, égalisez les franges si nécessaire.
Poursuivons avec le deuxième modèle, le pompon à rayures. Coupez une dizaine de morceaux de corde d'environ 35 cm de long et regroupez-les devant vous. Coupez un morceau de ficelle d'environ 1,5 m de long. Tenez les cordes dans votre main gauche en laissant 15 cm de frange libre et prenez la ficelle dans votre main droite. Posez l'extrémité de la ficelle sur les cordes en l'orientant vers la gauche. Maintenez-la en place pendant que vous commencez à enrouler la ficelle autour des franges en direction de la gauche. Comme vous le voyez, l'extrémité de la ficelle est progressivement emprisonnée sous les tours de ficelle. Enroulez la ficelle sur environ 2 cm avant de vous arrêter. Coupez un autre morceau de ficelle de couleur différente de 1,5 m de long. Pour effectuer le changement de couleur, posez l'extrémité de cette nouvelle ficelle sur les cordes en l'orientant vers la gauche. Maintenez-la en place pendant que vous commencez à enrouler la ficelle autour des franges et de la première ficelle réunie, toujours en direction de la gauche. Enroulez la ficelle sur la longueur désirée avant d'effectuer un nouveau changement de couleur. Voici une petite astuce. Pensez à régulièrement tasser les tours de cordes les uns contre les autres afin de dissimuler complètement les cordes cachées en dessous. Pour changer à nouveau de couleur, reprenez tout simplement en main la première ficelle que vous utilisiez tout en maintenant les franges et la deuxième ficelle dans votre main gauche. Alternez les rayures de couleurs différentes jusqu'à obtenir un bâton de 25 cm de long. Ensuite, pliez ce bâton en deux pour former une boucle. À l'aide d'une des ficelles encore disponibles, reprenez l'enroulage autour de toutes les franges réunies. Serrez bien au fur et à mesure. Arrêtez-vous après 2 cm. Enfilez une aiguille sur l'extrémité de la ficelle que vous étiez en train d'utiliser, puis faites un nœud avec la ficelle autour des franges. Ensuite, servez-vous de l'aiguille pour rentrer l'extrémité de la ficelle sous les tours de ficelle précédents. Coupez toutes les extrémités de corde qui dépassent encore dans les franges. Coupez également les franges à la longueur voulue. Si comme moi vous avez utilisé de la corde torsadée, vous pouvez aussi délier les brins de corde pour obtenir des franges ondulées et plus volumineuses.
Terminons avec le troisième modèle, le pompon à anneaux. Prenez un long morceau de corde d'environ 2 mètres de long et pliez-le en deux. Faites passer la boucle de corde dans l'anneau et les deux extrémités de corde dans la boucle. Tirez pour resserrer la boucle autour de l'anneau. On appelle ce nœud le nœud d'alouette. Séparez les deux grandes extrémités de corde à gauche et à droite de l'anneau pour faciliter votre travail. Faites passer l'extrémité de la corde de droite dans l'anneau, de l'avant vers l'arrière. Puis faites passer l'extrémité de la corde dans la boucle ainsi formée. Pour réaliser la boucle de suspension du pompon, veillez à conserver une longueur de corde de 10 cm avant de poursuivre. Faites passer l'extrémité de la corde de l'arrière vers l'avant, puis faites passer la corde dans la boucle ainsi formée. Tirez fort pour resserrer la seconde partie du nœud autour de l'anneau. Avec la corde de droite, faites autant de nœuds que nécessaire pour atteindre le côté opposé de l'anneau. Une fois terminé, servez-vous de la corde de gauche pour faire la même chose sur la moitié gauche de l'anneau. Tassez les nœuds les uns contre les autres pour conserver un petit espace libre sur l'anneau. Maintenant, prenez 2 ou 3 morceaux de corde supplémentaires de 40 cm de long, pliez-les en deux et accrochez-les à l'aide de nœuds d'alouette dans le petit espace libre sur l'anneau. Ensuite, coupez toutes les franges à la longueur souhaitée. Prenez une perle dotée d'un grand trou et faites passer toutes les franges dans le trou. Au besoin, aidez-vous d'une aiguille.
Tirez sur les franges pour vous assurer que les nœuds sont toujours bien serrés. Enfilez également une perle le long de la boucle de suspension. Enfin, vous pouvez aussi délier les brins des cordes et les brosser pour obtenir des franges épaisses et douces. Une fois le brossage terminé, retaillez proprement les franges et le tour est joué. Voilà, votre trio de décoration en corde est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Dites-moi aussi en commentaire quel autre type de tutoriel vous aimeriez voir sur ma chaîne et retrouvez ici quelques-unes de mes autres vidéos. Merci et à très bientôt!